Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on va se faire le chapitre 1172 qui est sorti. Le Elbaf que j'admire. Et voilà, on y va, allons-y. On verra ce que ça veut dire. Donc du coup, toujours avec la page de couverture, donc requête de Pizamaru. Donc des signes, vol, le maquillage, des bons clés pour se maquiller. On n'oublie pas, hein, bon clés, le goût, les gars. On n'oublie pas, Marineford et tout. On n'oublie pas. Donc bon, on continue. Du coup, on est là. Donc la dernière fois, on s'est arrêté sur Loki qui a foudroyé le monstre squelette là. Du coup, et bon, il y a Luffy qui voulait voir de quoi il était capable. Loki et Ragnar, bon. On va le découvrir nous aussi. Autant pour moi, donc du royaume des morts jusqu'au royaume du soleil. Ah ouais, ok. Ils sont 3, donc ils parlent de quoi? Leur mission consiste à kidnapper 10 enfants géants. Donc du coup, ils leur expliquent la situation au royaume du soleil. Donc les 3 chevaliers divins qui sont là, Gonko, Killingham et l'autre qui se fait foudroyer par notre gars, le frère d'armes de Riley. Ok, allons-y. Donc, ils veulent leur amener sur la Terre Sainte. Ils veulent les amener sur la Terre Sainte, du coup, pour les prendre en otage, pour forcer les guerriers d'Elbaf à devenir des guerriers esclaves. Ok, Ajroudin qui écoute. Seuls 3 humains. J'arrive pas à croire que l'équipage des chiens ou même vous, monsieur, ait échoué à les stopper. Désolé, je n'ai aucune excuse. Si son enfant a été pris en otage, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Oui, c'était guéri, mais avant tout, un père. On parle d'enfants, mais ça reste des géants, non? C'est indiqué totalement à côté de la plaque. Du coup, allez-y, il dit quoi? Comment 3 types de notre gabarit peuvent se trimballer des mômes de cette taille? Ah, excuse-moi, Sanji. Du coup, il se pose la question, comment ça se passe? Il a raison, en vrai. En vrai, il a raison. Je me suis emballé. Excuse-moi, Sanji. Il n'y a pas de souci. On est ensemble. Donc, la femme du trio possède un étrange pouvoir utilisant des flèches et les enfants ne semblent pas capables d'y résister. Donc bon, là il explique un peu le pouvoir de Gonko. Donc ils marchent sans s'arrêter vers le port du village de l'ouest. Ils atteignent le navire. S'ils atteignent le navire, ils nous sémiront en mer et ça sera terminé. C'est notre dernière chance de les arrêter. Donc bon, voilà la situation depuis le flashback, avant le début du flashback de Loki. Donc là, il nous dit quoi? Mais comment ça se fait qu'on ne parvienne pas à récupérer les enfants? L'un des 3 s'appelle Sommers. Je le connais peu. Il a mangé le Iba no Mi, ce qui fait de lui un homme ronce. Il peut déployer et contrôler des lianes couvertes d'épines acérées comme il le souhaite. Donc là, il leur fait entre guillemets le topo de la situation. Donc ces lianes peuvent devenir invisibles et c'est ça qui retient les enfants prisonniers. C'est pour ça qu'on ne peut pas les stopper. C'est horrible. Ouais, ces lianes sont solides comme l'acier et si on commet la moindre erreur, les enfants deviendront des hérissons. Ouais, merde. Ah bah ouais, c'est ça. Le pouvoir, il est tellement cheaté, c'est horrible. Et c'est un système conçu pour qu'ils se blessent mutuellement, entre guillemets, du coup. Et pour couronner le tout, le 3e possède sûrement un pouvoir capable de matérialiser le cauchemar. Ah mais, en fait, la manière... Je vous récapitule le truc. Peut-être qu'on a tous oublié, parce que ça fait quand même plus de 6 mois depuis la situation sur Elbaf et tout, avant le flashback. Mais dites-vous que Gaban, il était là à 2-2. En 2-2, il était passé à 2-2, mais il a déjà cerné la situation. C'est à se demander l'équipage, mais monstrueux,
que ce soit en termes de puissance, de renseignement, d'intelligence qu'avait Roger. C'est vraiment lui le GOAT, les gars. C'est vraiment lui le GOAT. En 2-2, il a tout compris de la situation. Bon, les Mugiwara, je dis ça, je dis rien. Vous avez du taf devant vous. Donc, les peurs des enfants se matérialisent et entravent leur sauvetage du coup. En apparence, on dirait un simple défilé d'enfants, mais la réalité, c'est que personne ne peut leur venir en aide. C'est un jeu qu'ils ont mis en place en combinant ces trois pouvoirs. On se rappelle donc ce que c'était qui de mémoire. C'était Shamrock qui disait de faire un jeu ou un truc comme ça. Donc voilà, du coup, on va les sauver quoi qu'il arrive. Ok, Ajrodine. Donc le plus simple, ça serait de viser directement les trois utilisateurs de pouvoir. Donc tu dis qu'ils sont immortels, mais il y a plein de solutions. Ok. On peut les enfermer, les écraser ou même les manger. C'est qui ça? Je suis bien d'accord. Allez, on monte direction le royaume du soleil. Ok. Quand est-ce qu'on va voir Loki? Moi, j'ai hâte de voir Loki, le film et tout. La nostalgie et tout. Donc là, il dit, donc il y a Iklang. Hein? Bon, il y a dinguerie. Oh merde. C'est vraiment sans dessous. Je vais y arriver. Donc voilà, ils sont surpris. Et toi, je vous dis que tête un câble, tout est, il y a les flancs partout, la catastrophe. Oh merde, c'est vraiment une dinguerie, un cauchemar irréel. C'est irréel, les gars. Regardez la double page, s'il vous plaît. Donc là, il dit quoi? Ok, ça dépasse tout ce que j'avais imaginé. Ces monstres apparaissent à l'infini ou quoi? Dégagez. Le gré, c'est qui ça? Le gré Eric, ça veut dire quoi? Le grit Eric, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Donc, bon, donc du coup, il dit Dory et Broggy tentaient de résister à bord, mais le navire s'est fait avoir. Ah ouais, donc c'est le nom du bateau de Dory et Broggy du coup. Donc, mais le navire s'est fait avoir par ces monstres. Ok, il est mais l'ancien équipage des géants, ma parole, leur bateau, il est détruit et on connaît très bien la signification des bateaux de pirates dans One Piece. C'est symbolique. Donc, impossible. Aujourd'hui, Kashi contient de te voir. Kashi, content de te voir en vie. Ok, tu étais dans le royaume des morts. Explique-nous la situation. Ok, donc ces choses inimaginables sont en train de se produire. Écoutez bien. Donc là, il va nous raconter ce qu'on n'a pas pu voir pendant que Loki nous racontait sa vie. Ouais, sa vie. Dory et Broggy veulent tuer le seigneur Jarl. On y est. Gaba. Il faut les arrêter. Ils ont tous perdu la tête. Ils n'ont pas perdu la tête. Ils ont été transformés. Kashi, comment vont les enfants? Ripley et les autres sont à leur tour, mais on ne sait toujours pas s'ils ont réussi à les sauver. Ils doivent être sur le point d'atteindre le port. Ok. Donc, Herod, c'est qui lui? Born, je pense que ça se prononce Born. C'est terrible. Mon petit frère fait aussi partie des otages. Ah, ok, donc du coup, son petit frère. Rod, il est parti en cavale lui. J'y vais aussi, pareil. Donc là, ils vont essayer de rattraper les petits. Et Kashi, où se trouve l'école? Je crois que Nami et les autres s'y trouvent. Ah ouais, Sanji. Nami. Donc, tu vois les Sanji là-bas, c'est l'école et la bibliothèque qui sont en train de brûler au merde. Pourquoi ça brûle? Dory et Broggy ont pété les plombs. Ok. Là, t'as Zoro qui va prendre les choses en main avant que le film arrive. Exactement. Ok, la big double page, on va pouvoir voir toute l'île en perspective. Donc, on pourra savoir tout ce qui se passe. Donc, il faut faire vite. Le seigneur Jarl est en danger. Ok, donc, école bibliothèque là qui est en flamme. On a Zoro, voilà, à côté de l'école. Du coup, Zoro et Robin, du coup, je pense, de mémoire, normalement. Ok, donc là, on a Chopper, Sanji, Zoro, position actuelle, et Goldberg, Gerd, Ajrodine, Stansen, c'est ça, Rod et on a Gaban. Ok, donc Luffy et Loki ne sont pas encore là. Donc là, beaucoup plus loin, on a
le village de l'Ouest avec Yarl qui s'y trouve, et tout en haut on a le château d'Olst. Donc et entre la localisation de Yarl et les Mugiwara plus l'équipage des géants et tout, on a au milieu Dori et Brody qui avancent, et donc là on a les enfants et tout qui se dirigent vers le port donc pour embarquer. Donc c'est la route numéro 8 apparemment. Ok, donc là c'est globalement tout ce qui se passe. Ok, donc là qu'est-ce qu'on nous dit? Bibliothèque du hibou et école du morse. Donc voilà l'école qui part en flamme. Et encore une fois, on espère que les livres pourront être sauvés par le hibou, sinon je vois pas à quoi tu sers. Donc du côté de la bibliothèque, équipage du chapeau des pailles, donc là ils sont emprisonnés et tout. Donc Tanami, voilà, Djembe et tout, ça qui sert à rien. Chopper, bon, Djembe aussi ne sert à rien. Donc Chopper n'est toujours pas revenu et Brooke est parti après avoir eu une sorte d'illumination. Donc sûrement lui il a suivi Gonko. Les enfants sont en danger. Il faut qu'on se débarrasse de ces flèches. Maître Dori, Maître Brogui, bordel, je supporte pas de les voir comme ça. Butez Yarl, arrêtez capitaine, revenez à vous. L'équipage des géants sous l'influence du Domi Reversé se dirige vers le village de l'Ouest. Bon voilà, c'est ça en fait. Et du coup, il dit équipe de sauvetage des enfants. Donc là, tenez bon. Donc on a replay et tous les autres. Tenez bon les enfants. Hors de mon chemin, sale monstre. Donc les monstres qui se font fracasser apparemment. Enfants pris en otage. Ok. Si on atteint le port, on va. Arrêtez de pleurnicher. Vous êtes des guerriers d'Elbaf. Donc, t'as le petit Vic le Viking. Moi, je l'appelle Vic le Viking, le fils de Gabal. Et on n'est pas des guerriers. Ah, qui c'est qui... Ouais, bon. En tout cas, il y a votre roi qui s'est bien occupé que vous ne soyez pas, qui a fait en fait, je vais y arriver. Donc, il y a votre roi, votre ancien roi qui est mort, qui a fait en sorte que vous ne soyez pas des guerriers en tout cas. Donc, village de l'Ouest, si vous voulez fuir, faites-le. Il faut partir, Seigneur Yarl. On ne pourra pas les raisonner. Je ne fuirai pas. J'ai quelque chose à dire au peuple d'Elbaf. Il va tout pour cave. J'espère qu'il va pouvoir le faire. Et attends, ça commence ou quoi? Écoute, c'est hier, j'espère. Ouais, c'est lui. Hier qui va tout pour cave. Il va tout pour cave. Ok? Écoutez-moi, peuple d'Elbaf. Avant de mourir, je vais vous raconter toute la vérité. Ah, Seigneur Yarl. Autrefois, le roi Harald a fait entrer Elbaf au gouvernement mondial. Oui, car il souhaitait que nous vivions en harmonie avec le reste du monde. Ok, c'était ce qui était prévu à la base. Hélas, il y a Imu qui n'est pas du tout contente. Ok, hélas, il y a 14 ans, il fut trahi et rejeté. Seigneur Yarl, Harald s'est battu. Loki, juste entre parenthèses, la rédemption de Loki. Quel goût, Yarl. Allez, vas-y, poucave tout. Pour qu'Elbaf. Donc, du coup, bon, je recommence sur la page. Donc, il dit Harald s'est battu pour qu'Elbaf ne se soumette jamais à la domination du démon. En l'occurrence, Imu. Et il en est mort. Quoi? Le roi n'a pas été tué par Loki? Si la vérité éclatait, le peuple se serait soulevé pour venger le roi. Et nous serions redevenus cette nation de guerriers dont Harald ne voulait plus. Alors, j'ai gardé le silence. Quant à Loki, il a endossé seul la haine de tout le pays et a pris la mer. Loki est maladroit, mais il est innocent. C'est pas tout à fait ça, mais c'est joliment dit. Zoro. Donc du coup il dit hein? C'est un peu trop flatteur. Bon, ok, si tu le dis. Ok, donc ok, le Big Free les gars. Le Big Free de One Piece, les chevaliers voilà, qui sont sur Elbaf. Donc du coup, mais aujourd'hui, il semble qu'ils aient de nouveaux besoins de notre puissance. 3 démons ont débarqué et tentent d'imposer leur règne sur le pays. Pouf. Cette mission était beaucoup trop facile. Ok, si tu le dis, on verra bien. Pardonnez-moi, les enfants.
Attends, est-ce que j'ai pu finir d'abord? Non, j'ai pas pu finir. Écoutez-moi bien, salle. Écoutez-moi bien, salle de mots. Si la vie de nos enfants est en jeu, je suis prêt à jeter au feu notre culture, notre histoire. Mais si vous pensiez briser notre volonté en faisant ça, c'était une énorme erreur. Ne comptez pas sur nous pour avoir la patience du roi Harald. On vous a laissé parler de domination et d'esclavage. Mais savez-vous vraiment à qui vous vous adressez? Il compte. Absolute cinéma. Absolute cinéma. Allez, vas-y. Pardonnez-moi, les enfants. Bouchez-vous les oreilles, ok? Voilà, dis-le, regarde là. Le Elbaf que j'admire ne s'inclinera jamais devant personne. Et toi, le fou du bus, laisse tomber. Si, comme l'annonce la prophétie du Allez, le monde est voué à être divisé un jour, alors nous, peuple d'Elbaf, déclarons le gouvernement mondial là, comme notre big ennemi. Le big, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais quel délai ce chapitre, je me régale. Vous pensiez vraiment pouvoir nous soumettre avec des épines, le réversi ou les hallucinations? J'aime bien ce vieux bonhomme. On l'aime tous, Zoro. On l'aime tous. Normal là. Il y a 300 ans, c'était le guerrier le plus puissant des océans. Bien sûr, bien sûr. Allez, poucave tout. Jamais nous ne nous inclinerons devant vous, bande d'ordures. N'est-ce pas, mes chers guerriers d'Elbaf? Bien dit, Seigneur Yarl. Le Elbaf que j'admire est enfin de retour. Le fou des bis. Mais en vrai de vrai, on se sent tous à la place de Usopp. On aurait tous pensé la même chose. Quel délice ce chapitre. Je me régale. Je me suis régalé. On arrive déjà à la fin. Donc là, je suis sur la dernière page normalement. L'autre moitié de la double page. Battez-vous pour la paix dont rêvait Harald. Waouh! Bah voilà. Ça y est. On y est arrivé. J'ai entendu dire que si on se faisait coincer, c'était la fin. Shark. J'ai un plan. L'heure de la riposte a sonné. Moi, je n'ai rien à dire. Juste absolute cinéma. Absolute cinéma, les gars. Quel chapitre. Mais quel chapitre. Oda, merci. Oda, merci. Merci, Oda. Merci pour ce chapitre. J'ai les larmes aux yeux. J'ai le nez qui coule. Les yeux, la bouche qui coule. Tout. Absolute cinéma. Mais j'ai un peu la haine. Comment on peut finir sur ça? Au moins un coup d'épée de Zoro, on va tous dire waouh. En tout cas, les gars, je sais pas, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé le chapitre. Moi, je me suis régalé. Le Big Boss Yarl qui est là, qui a tout pour cave. Loki, la rédemption au chapitre 1173, ça arrive. La colère de Loki, celle de Luffy lorsqu'il verra comment les enfants, le peuple d'Elbaf est traité. Zoro qui a un plan. C'est quoi ton plan, Zoro? Allez, dis-le-moi en avance. Je me régale, les gars. Juste, j'ai qu'un seul dernier mot à dire. 2 mots, en vrai. Absolute cinéma.